Hop, juste une petite seconde les amis avant de reprendre la vidéo. Il se peut que le 31 mai je fasse une vidéo en direct sur YouTube pour la finale de Ligue des Champions. Mais il faut que je sache si vous êtes intéressés. Il me faut au minimum 10 à 15 personnes pour avoir une bonne vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ou m'envoyer un message par Facebook pour savoir si ça vaut le coup. Allez, on reprend la vidéo. Salut à tous des PSG. On se retrouve pour ce petit débriefing de la finale de la Coupe de France 2025 qui opposait le Paris Saint-Germain face au Stade de Reims. Donc ces deux équipes-là se retrouvaient au Stade de France pour cette finale de la Coupe de France 2025. Alors, en vrai, je passe une bonne soirée. Voilà. On a gagné. Je peux te dire que c'était prévisible, tu vois. Mais, voilà, 16e Coupe de France, on a droit d'être heureux. Bah ouais, parce que c'était le troisième trophée cette saison. Après, le trophée des champions, la Ligue 1, et maintenant, on a la Coupe de France. Si on fait déjà 3 trophées cette saison, c'était bien. On ne se cache pas non plus que le meilleur, c'était la semaine prochaine. Mais, au moins, on a la Coupe de France. Et c'est déjà bien. Et en plus, on a vu un bon match. Bref. On va débriefer ce match. Donc, on avait les équipes au complet. Normalement, Kvaratskhelia devait démarrer titulaire. Mais à la minute, il a été remplacé par Doué. Apparemment, il avait une migraine. Et il n'a même pas participé à la remise du trophée. Voilà, donc à la place de Kvaratskhelia, c'est Doué qui a été titulaire. Si Kvaratskhelia avait mal à la tête. Et le staff lui a dit de rentrer chez lui après la mi-temps. Bref, on va commencer bien. Franchement, je vois une belle équipe du Paris Saint-Germain. Bon, là, il y a quand même... il y a parfois des petits manques de vitesse. Mais, là, on a le ballon. Ah, c'est le but, ça. Voilà. On a une très belle occasion avant de Dembélé, il me semble. Tifra s'est rentré par quasiment 3 et moins dans sa déclaration. Bon, voilà, je dis, il y a des occasions. On a bien combiné, donc voilà, il y a des petites occasions pour Reims, pas grand chose. Puis on avait aussi, ça je ne savais pas, il y avait Safonov dans, enfin, je l'ai pas dit, c'était Safonov dans les buts. Pas normal, il était sur le banc, je pense qu'il faut le préserver pour la semaine prochaine, mais voilà. Et donc, à la 16e minute de jeu, on a Doué qui est dans la surface, qui est dans le tour adverse. Il fait une passe très longue pour Barcola, il va au but et après ça fera 1-0 pour le Paris. C'est un but de Barcola. Voilà. Une passe décisive de Doué. Tu vois, Doué il est là, il fait une passe très longue pour Barcola, qui là il est un petit peu gêné par un joueur chez moi. Entrée de la séparation, il frappe 1-0 pour le Paris Saint-Germain à la 16e de jeu. But de Bradley Barcola. Ça fait un petit moment qu'il a du mal. Donc là, c'est but pour lui. Ça me rend confiance, c'est très bien. Voilà. En vrai, là, je continue. Je dis c'est bien. On met la 0. Donc je mets plus. Je prends. Mais voilà. Le match continue et on est bien. C'est vraiment très peu de saison pour Reims. Donc, voilà, il y a du Turner aussi, pas concrétisé ni par nous ni par Reims. Bon, voilà. Et, à la 19e minute de jeu, sur le côté droit, on aura Doué dans sa séparation. Si la fin de passe, ça fera 2-0 pour le Paris Saint-Germain, but de Bradley Barcola, le doublé. Eh, mec, c'est les mêmes. Franchement, le premier, passe décisive de Doué, but de Barcola, et la deuxième, passe décisive de Doué, but de Barcola aussi. Voilà.
Doué, il a son narration. Il fait une passe Barcola important. Il frappe 2-0 pour le Paris Saint-Germain. À la 19e de jeu, but de mais Barcola le doublé. Le doublé. Franchement, très beau. Et après, si tu veux voir, on est à 2-0. On baisse un peu en tension, mais voilà, on veut quand même gagner. Ah, de toute façon, là. Et à la 43e minute de jeu, sur le côté gauche, Barcola cette fois, qui fait un centre parfait, et dans un tout petit temps, il frappe, ça fera 3-0 pour le Paris. C'est un but de Achraf Hakimi. Ah, le but il est très beau. T'as Barcola, côté gauche, en reste de sa déparation. Il fait un très beau centre pour Hakimi. Hakimi dans un angle assez fermé. Il reprend un petit peu la volée. Et il marque et ça fera 3-0 pour le Paris. C'est un but de Hakimi à la 43e minute de jeu. Et on en restera là pour la première période. Paris mène 3-0. Je dis, c'est bon. On peut en marquer encore un autre. Pour essayer de se mettre totalement à l'abri. Mais voilà, c'est déjà une bonne chose. Moi, je veux voir un bon Paris Saint-Germain. Alors, certes, bien, ouais, c'est un face à Milan, c'est autre chose. Oui, c'est sûr que c'est la même chose, je dis pas non. Mais, voilà, c'est bien, c'est sûr qu'il y a un monde d'écart. Bref, à ce terrain, on lève le pied. Vraiment, on lève le pied. On a parfois des occasions, Dembélé, Barcola. Voilà. On a des occasions, on n'est même pas dans l'étage. Il y a quelques changements, voilà, Maléo s'y rentre, Ramos aussi s'y rentre. Voilà. Il y a des petits changements, mais il faut aussi faire souffler. Alors, bizarrement, Dembélé, Barcola sont restés sur le terrain. Doué, lui, a été remplacé. Je pense que l'United aurait dû faire plus tourner. À mon avis, tu vois, un Barcola, un Dembélé, un Marquinhos. Voilà, je pense qu'il aurait dû faire plus tourner davantage. Mais c'est son coaching, après il fait de bon leçons. Bref, on a des occasions, on n'a pas réussi à mettre au fond. Il y avait quoi, 1 minute 37 pratiquement. Donc tu vois, mais on reste à ce soir-là de 3-0. Victoire pour le Paris Saint-Germain qui remonte sa 16e Coupe de France. Et donc, on se met en confiance. Et c'est parfait. Voilà. Paris remporte ses Coupes de France 2027 qu'il a déjà remporté l'année dernière en 2024. C'était joué à Lille. C'était joué, mais du coup, le Stade de France n'était pas disponible. On a gagné 1-0 ou 2-0 face, ou 2-1, je sais plus même. Je crois que c'était 2-1 face à Lyon. Là, on a été au Stade de France face à Reims qui est en barrage. Voilà. Il faut aller en Ligue 2. Ils ont fait 1 face à Metz, il me semble. Donc, au match aller et au match retour. Donc, c'est pas non plus c'était pas la bonne chose avant d'essayer éventuellement de se maintenir en Ligue 1. Voilà. Nous, on a eu du mal à les battre. On a fait 2 fois 1. Et là, ça a été plus facile. Voilà. On va tout ce que j'avais à vous dire. Hein. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. La nouvelle page Facebook, la chaîne vidéo. Comme d'habitude, c'est un pouce et une vidéo. Et maintenant, on se retrouve samedi 31 mai pour affronter l'Inter de Milan en finale de Ligue des Champions. Dernier rappel, si vous êtes pour me voir, Max et moi, en direct sur YouTube ce 31 mai là, nous on va commenter cette finale de Ligue des Champions en direct sur YouTube. Et puis on vous tiendra au courant du score, etc. On sera en direct, mais il faut, je sais si vous êtes intéressés, vous. Parce que si je fais un live pour seulement
2 personnes, c'est pas la peine, tu vois. À la démarche, on s'est dit, si on peut avoir au moins 10-15 personnes, pour que ce soit un live intéressant, mais il faut que vous me le disiez, puisque si j'ai pas ces 10 personnes, je ne ferai pas de live, ça n'a pas d'intérêt que je mette tout en place un truc pour personne, en fait. Alors, et je vais me dire si vous voulez passer le mot autour de vous, et puis dans les espaces commentaires, ou vous m'envoyez un message par Facebook, hein, Messenger Facebook, voilà, vous me dites je serai là, et puis à ce moment-là, si je vois qu'il y a beaucoup de personnes, et effectivement, je ferai un live, mais il faut que j'ai aussi votre, vous dites si vous serez présent ou pas. Voilà, ça vous décide. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire. Dites-moi vous si vous avez fait de ce match. Abonnez-vous, je dis tout ce que j'ai fait. Regardez ma page Facebook dans ces vidéos comme d'habitude. Mettez un pouce et mes vidéos. Et puis là, on se retrouve le 31 mai pour la finale des champions face à l'Inter de Milan. On espère qu'on va gagner. Allez Paris, on y croit. Et puis, on va la faire. Allez, voilà, c'est à tous, Paris magique.